parole de Dieu. Et ce verset-là n'est pas un verset ordinaire, c'est un verset vraiment profond. C'est un verset pour ceux qui connaissent ce verset-là. Vous le connaissez par cœur. Mais est-ce que vous le connaissez Est-ce que votre âme partage bien ce verset? Est-ce que ce verset-là, vous comprenez les choses profondes de ce verset? Car je vais expliquer mot par mot ce verset. Dieu, on dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car ici exprime une raison. Car Dieu a tant aimé. Car ici exprime une raison. Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. C'est un être surnaturel. Et on nous dit ici, un Dieu exprime sa raison. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le geste le plus grand au monde. Donner. Pour ceux qui ne le savent pas, donne. Quand tu donnes, il y a la puissance dedans. Donner, car Dieu a tant aimé le monde. D'abord, tant c'est quelque chose d'infini. Tant a tant aimé, c'est-à-dire Dieu nous a aimés à l'infini. Dieu nous aime à l'infini. C'est-à-dire tellement qu'il nous aime à l'infini, il est jaloux. C'est pour cela qu'on dit que le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. Amen. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'avais dit que donner, c'est le geste le plus grand au monde. Qu'il a donné son Fils, c'est-à-dire son seul Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire on ne sait pas qui, que ce soit les brigands, les prostituées, que ce soit n'importe qui, quiconque croire en lui ne périsse point. C'est-à-dire si croire, c'est-à-dire ici croire en lui, tu ne péris pas. C'est-à-dire si tu lui donnes ton cœur, si tu lui donnes ton âme, tu ne vas pas non seulement te détruire, tu ne vas pas mourir. Quand je dis mourir, je vais parler de la mort spirituelle. Tu ne vas pas être malheureux, tu seras toujours joyeux, tu auras toujours la paix du cœur. On dit, mais qu'il est, ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Et alléluia. Vous voyez, ce verset n'est pas n'importe quel verset. Dieu nous aime à l'infini. C'est pour cela que ce qui fait que tu es toujours dans la même situation, c'est que tes parents ont adoré des dieux, des faux dieux. Ils ont adoré l'eau, les pierres, les chiennes, les quoi, je ne sais quoi, les idoles, je ne sais quoi. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Nos parents ont adoré, ont signé des pactes avec ces dieux-là. Et ces dieux-là nous suivent jusqu'à la 4e génération. Même si tes parents n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer avec ce Dieu-là, ces dieux-là continuent toujours ils continuent toujours de faire choses, comment dirais-je, de nous persécuter, de nous forcer à agir selon eux, selon ces mauvais esprits-là. Est-ce que vous voyez? Et Dieu, lui, il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Dieu, lui, veut que seulement, même quand tu es dans les moments difficiles, confesse seulement que tout va bien.